Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne The Future of Architect, naviguer l'âge du Verseau en 2026. Je vous souhaite une très belle année. Me voici pour une nouvelle vidéo pour cette nouvelle année. Et je vais parler de mon voyage en Chine continentale. Donc nous avons fait Guangzhou, Hong Kong et Shanghai. Et je voulais partager un peu mon ressenti voilà, par rapport. Pour ceux qui savent, moi j'ai vécu à Hong Kong en 2019, avant le Covid. Alors, Hong Kong, je ne sais pas ou pas, faisait partie de la Chine continentale, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais justement, j'ai vécu à Hong Kong et là, pour la première fois, j'ai découvert du coup la Chine continentale. Donc, on a fait Guangzhou, qui est la ville que j'ai préférée. Donc il y a cette musique qui tourne sur TikTok et qui parle un peu des riches patrons de Guangzhou, et c'est vraiment ce que j'ai ressenti. C'est une ville qui est principalement, c'est là où vous allez voir beaucoup de personnes qui ont leur business. Ils ont principalement leurs usines soit en dehors de Guangzhou, soit à Guangzhou, parce qu'il y a une différence quand même entre les prix de Guangzhou et de Shanghai. Shanghai, c'est 2 fois plus cher que Guangzhou, déjà, il faut le savoir. Et donc du coup c'est vraiment une ville où au nord vous pouvez trouver au nord-est de la ville vous pouvez trouver des marchés de vêtements. Voilà, si vous avez du business dans la fashion, vous trouvez pas mal de choses. Et juste un peu plus loin, vous avez des malls avec toutes les marques de luxe occidentales qu'on connaît. Donc c'est une ville qui est relativement hétérogène. Il y a beaucoup de choses à faire. Je trouve qu'il y a une ville hyper agréable. Je me rappelle me réveiller à 5h du matin, avoir les palmiers, être à côté de la rivière et de voir la tour, le Canton Tower, la tour du canton. Franchement, j'ai été très étonnée de cette ville. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire. Et puis, nous avons fait Hong Kong, qui est à 1 heure de Guangzhou. Qui est juste à côté. Donc, vous passez par Shenzhen et vous arrivez à Hong Kong. Et juste un peu plus loin, vous avez aussi... Beaucoup de Chinois vont à Hainan, l'île. Bon, là, il faisait 25-26 degrés pour les fêtes de Noël, ce qui est relativement intéressant. Et donc, du coup, on a fait Hong Kong, que je connaissais déjà. Mais je ferai l'objet d'une autre vidéo Hong Kong. Et qu'est-ce que je peux dire par rapport à ce que vous voyez, c'est très différent par rapport à la Chine. Moi, la première chose que je veux dire, c'est que la Chine, ce qu'on dit de la Chine, c'est que c'est une puissance, la première puissance technologique en intelligence artificielle, et on donne l'image d'un pays extrêmement rapide. Mais quand vous arrivez en Chine, vous vous rendez compte que le pays est très lent, en fait. Et je me suis rendu compte, oui, à me parler moi-même, à me dire, mais j'attendais mon DD, mon taxi, je me disais, mais c'est tellement lent. En fait, la journée passe hyper vite parce que déjà, pour aller d'un point A à un point B, c'est très long, en fait. À Paris, vous pouvez aller d'un point A à un B, vous prenez en 20 minutes, vous y êtes. Enfin, en Chine, c'est beaucoup plus lent parce que les villes sont très étendues, que ce soit Guangzhou ou Shanghai. Donc déjà, ça m'a marqué. Et je trouvais que c'était très lent, les taxis étaient très lents. Et ce que vous remarquez, c'est vraiment que c'est un pays qui est centré sur les relations humaines. Ça veut dire que, en tout cas en Occident, les gens sont extrêmement individualistes par rapport à la Chine. Vous voyez bien que la Chine, moi, ce qui m'avait choqué parfois, même à un moment à Shanghai, c'est que les gens se retrouvent pour manger, pour discuter ensemble. Vous faites du business à Guangzhou, par exemple, vous allez avoir un repas ensemble, on va discuter, on va savoir qui vous êtes et quel type de relation on peut avoir avec vous. Est-ce qu'on peut avoir une relation business? Est-ce qu'on peut être friends? Donc du coup c'est très important, et on voit vraiment ce parallèle ce contraste par rapport à l'Occident, et ce contraste par rapport à l'image qu'on donne de la Chine. Donc c'est vraiment un pays d'harmonie, c'est vraiment un pays de relations humaines. Et je pense qu'il y a aussi une vidéo qui tourne sur TikTok qui dit que en fait ils travaillent 12 heures, mais ils ne se rendent pas compte parce qu'effectivement vous vous sentez soutenu par la société. Vous n'êtes pas un seul être humain qui fait partie dans ce système, vous vous sentez soutenu par votre famille, mais aussi tous les Chinois qui vivent avec vous. Donc du coup, c'est hyper, ça nous donne de la force parce qu'on oublie qu'on est des animaux sociaux et qu'on a besoin de ces relations humaines. Et je trouve que c'est ce que l'Occident perd. Pour vivre en Chine, pour survivre en Chine, pour moi, il faut avoir 3 choses. Alors moi, j'ai pas eu TikTok pendant 2 semaines. Je me suis rabattue sur Instagram parce que l'erreur à ne pas faire, c'est quand vous arrivez à l'hôtel, c'est ne pas vous connecter à la Wi-Fi de l'hôtel parce que ça fait sauter ça fait sauter mon VPN, et donc du coup, ils m'ont coupé TikTok.
et j'ai jamais pu le reprendre. Donc moi j'avais ma subscription, enfin j'avais mes 35 gigabytes de mon abonnement que j'avais en France, qui était valable en Chine. J'avais une carte eSIM Olifly de data illimitée. Et il faut avoir également une carte physique quand vous arrivez en Chine, que vous pouvez avoir directement à l'aéroport. Ça coûte une vingtaine de dollars. Et en fait, vous en aurez besoin parce que vous en aurez besoin pour AMAP, qui est la version Google de Google Maps en Chine. Et vous aurez besoin également pour votre Didi. Et vous aurez besoin également, même si vous avez WeChat, vous en aurez besoin également si vous trouvez des fournisseurs, enfin si vous êtes là pour le business. C'est beaucoup plus simple d'avoir un numéro chinois, on ne sait jamais. Des fois, on vous le demande pour pas mal de choses, même vous achetez dans un magasin, si vous voulez avoir votre garantie, enfin, et un numéro quand même chinois, c'est vraiment important. Et même à ces 3 choses, j'ai réussi à ne pas avoir TikTok. Donc c'est au petit bonheur la chance. J'allais dire que Instagram m'a sauvée, mais TikTok c'est vraiment unreliable, c'est vraiment très très peu fiable en Chine. Donc voilà, fast forward, donc on va à Shanghai. De Shanghai à Guangzhou, c'est environ 3 heures de vol. Donc vous pouvez y aller assez facilement, il y a beaucoup de vols. Et arrivé à Shanghai, moi ce qui m'a surprise, c'est que je me suis dit, oh, bah, c'est un petit Paris. Donc bien sûr, je n'ai pas aimé. Enfin, c'est vrai que je n'ai pas aimé, mais j'ai beaucoup plus aimé Guangzhou que Shanghai. Shanghai, je me suis retrouvée à... Je me suis dit, je m'attendais à voir les grandes tours, comme à New York, comme un peu à Guangzhou, je voyais les grandes tours. Bah non, en fait, c'est des immeubles très très bas, comme en Corée du Sud, comme à Paris. Donc je me suis dit, oh, vrai, il y a des bars, on sent vraiment l'influence occidentale, puisque il y a tout un quartier français que d'ailleurs je n'ai pas trouvé très intéressant, mais il y a tout un quartier occidental à Shanghai. Après, c'est un peu moins étendu que Guangzhou, mais je trouvais que on prenait beaucoup de temps pour faire pas mal de choses aussi. Je trouvais que c'était assez long. Après, il y a des choses très intéressantes. Ça veut dire que vous pouvez au nord, vous pouvez trouver aussi les mêmes types de marchés pour les vêtements, pour ceux qui font du business, qui créent leur propre marque, aussi dans le nord de la Shanghai. Après, vous avez plus... ouais, c'est plus à l'occidental. Je ne saurais pas comment l'expliquer. Vous avez tout le quartier du Bound qui est près de la rivière. Et d'ailleurs, dans le Feng Shui, on dit que cette ville a été faite pour être prospère de par la place de la ville par rapport à la rivière. Qu'on appelle tout le quartier on appelle The Bound, donc hyper intéressant. Qu'est-ce que j'ai aimé aussi à Shanghai, vous avez tout un quartier qui s'appelle Hanfu Road où vous pouvez trouver en fait tous les designers, toutes les personnes qui veulent réussir dans leur propre marque. Vous avez aussi Harmay, qui est vraiment bien si vous voulez acheter tout ce qui est parfum. Vous retrouvez des parfums, alors pas tous les parfums, mais vous pourrez retrouver des parfums que vous retrouvez en Europe, beaucoup moins chers, ou des parfums de niche très intéressants. Harmay. Il y a bien sûr, pour survivre, je ne sais pas si vous avez... Moi, j'ai beaucoup de mal à m'adapter. J'ai besoin de 2 semaines. Je me mets 2 semaines pour m'adapter à la nourriture asiatique, oui. Et du coup, ce qui est bien à Shanghai, c'est que vous avez des boulangeries qui font franchement un pain et un croissant et des viennoiseries de très très bonne qualité qui sont proches de ce qu'on peut retrouver à Paris. Donc ça, c'est cool. Je vous donnerai les adresses si vous voulez en commentaire. C'est vachement pas mal. Et après, ouais, Shanghai, franchement, je me rappelle, voilà, quartier français, bon, les prix, voilà, 2 fois plus cher qu'à Guangzhou. Donc en fait, c'est comme si vous étiez à Paris, c'est un peu la même chose, plus ou moins, en termes de, un peu moins cher, mais c'est plus ou moins. Donc c'est vraiment la capitale économique. Le temps, alors là où Guangzhou, vous avez 25 degrés, à Shanghai, vous arrivez, il fait pas moins 10, mais il fait 5 degrés. Et si vous allez un peu plus au nord, vous allez à Beijing, il fait moins 1, moins 2, moins 3, à l'aise. Donc grosse différence. Après, c'est très agréable. Pour le nouvel an, il faisait extrêmement froid à Shanghai, ça c'est sûr. Mais vous pouvez du coup au matin du nouvel an, vous pouvez aller dans les temples, c'est là où tout le monde va prier pour la nouvelle année. Il faut savoir que pour les Chinois, la nouvelle année du du cheval de feu commence en février, mi-février je crois. Mais ils ne fêtent pas vraiment la nouvelle année, mais voilà, ils vont dans les temples, ils vont prier, ils vont donner leurs résolutions quand même. Et pareil pour Noël, il y a quand même cette ambiance. Je trouve même qu'il y a plus d'ambiance de Noël alors qu'ils ne fêtent pas vraiment Noël en Asie que à Paris par exemple.
Donc c'est un peu décevant. Et puis je pense que pour la nouvelle année, bon, pour ceux qui veulent voyager pour la nouvelle année, je pense qu'il faudrait déjà me mettre en Chine pendant la nouvelle année. Mais encore une fois, c'est un pays qui est... Et je pense que beaucoup de personnes qui sont expatriées en Chine en ce moment peuvent peut-être le dire, mais c'est un pays qui est très fondé sur la famille, qui est très fondé sur les relations. Donc si vous y allez, il faut vraiment pour moi parler mandarin, pouvoir créer des relations avec les Chinois parce qu'ils sont toujours très ouverts, mais il faut parler la langue. Par exemple, moi, plein de fois, avec mon chinois rudimentaire, mais j'ai voulu aller plus loin dans les conversations, mais j'avais pas assez de vocabulaire. Et même si on a la technologie, c'est pas pareil. On a envie de parler directement. Mais j'ai pu quand même me débrouiller, donc j'étais assez contente. Mais pour la prochaine fois, il faudra que je sois effectivement, il faut que j'ai un niveau euh, très très solide en mandarin, notamment pour visiter, voilà, si vous voulez visiter des provinces, sachant que chaque province a son dialecte, il faut quand même avoir de bonnes bases. Et Beijing, donc, enfin Pékin, la capitale aussi, qui est la capitale vraiment culturelle. Donc chaque province de Chine est connue en fait pour tout ce qui est culture, si vous voulez avoir la culture, de voir comment la Chine travaille, comment la Chine fait du business. Le côté culturel, il faut vraiment aller à Beijing. Guangdong Province, la province de Guangzhou, pour moi, c'est plus tout ce qui est usine textile et d'autres provinces annexes. Shanghai, pour moi, c'est la capitale économique. Et c'est là, en fait, vous avez votre produit et c'est là où vous montez votre vitrine. Pour moi, Shanghai, c'est un peu la vitrine économique. Il y avait beaucoup, beaucoup d'étrangers. Mais moi, j'ai préféré de très loin Guangzhou. Voilà, si vous trouvez que ça a été intéressant, je pense que j'ai couvert un peu tous les topics, oui, tous les sujets qui pourraient être intéressants. C'est très différent de ce qu'on voit sur TikTok. Il faut vraiment y aller. Moi, je pense que tout le monde aura cette impression d'un pays fondé vraiment sur les relations, d'un pays relativement lent. Je pense qu'on peut trouver la même lenteur même dans les provinces que si vous allez à Thaïlande, mais très en contraste avec l'image qu'on vous donne de la Chine. C'est des gens qui travaillent beaucoup, mais vraiment, les relations humaines, c'est au cœur vraiment de la société.